par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend d'un être mortel. Tu n'as pas réellement besoin de nos offrandes. C'est par ton plan que tout s'accomplit. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos louanges. Tu es Dieu, c'est ta volonté. Tu es le seul Dieu, bien avant toutes choses, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Tu es le Seigneur, tu es le seul Dieu, bien avant toutes choses, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu, incomparable, inébranlable, inarrêtable. C'est bien toi, incomparable, inébranlable, inarrêtable. C'est bien toi, incomparable, inébranlable, inarrêtable. C'est bien toi, incomparable, inébranlable, inarrêtable. C'est bien toi. Tu es le seul Dieu, bien avant toute chose, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. J'aimerais dire que le nom du Seigneur soit élevé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur demeure éternel et que dans les bons ou mauvais moments, Dieu est Dieu. Et sache que ce Dieu-là, étanche, ne te laissera jamais tomber. Parce que tu lui as donné ta vie et tu t'es abandonné complètement à lui. Et le Seigneur te dit ce matin qu'il t'aime et que tu es sa fille. Il connaît ton nom. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la parole au frère Doudou. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais que tu puisses m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite et lui dire bienvenue dans la maison de ton Père. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, cette grâce qui me fait d'être devant vous. Sincèrement, j'ouvre mon cœur et je dis cette grâce, je ne la mérite même pas. Mais c'est vraiment par son amour que je me tiens devant vous
pour vous apporter ce message, ce fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Pour moi, premièrement, et pour son peuple. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire au Seigneur. Et je vais aborder un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. J'aimerais dire juste une chose, c'est que, vous savez, lorsque nous regardons le monde, la création, comment Dieu a créé le monde, comment le Seigneur a créé ce monde, nous remarquerons une chose, c'est que le Seigneur a créé ce monde par Père. Alléluia. Lorsque vous allez dans le livre de Genèse, chapitre 1, au premier verset, Dieu inspire à Moïse à écrire et à dire une chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Lorsque je parle de Père, nous voyons deux choses. Alléluia. Il commence d'abord par créer les cieux et il crée la terre. Il y a une séparation entre les cieux et la terre. Alléluia. Et dans sa continuité de création, nous voyons lorsque nous arrivons au chapitre 2, à partir du 7e verset, si vous lisez, la Bible déclare que Dieu crée l'homme. Alléluia. Là, on voit une personne qui a été créée. Donc, Dieu crée l'homme. L'homme, Dieu le place dans le jardin pour qu'il puisse cultiver, garder ses jardins. L'homme fait son travail. Mais il y a une chose qui embêtait le Seigneur, c'est qu'il n'y avait qu'une création à cet instant-là. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je reprends. Au commencement, Dieu crée deux choses. Mais lorsqu'il arrive à l'homme, il crée l'homme, donc on voit une chose, une personne. Mais Dieu, dans son cœur, n'était pas tranquille. Et il dit une chose, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une aide semblable à cet homme. Et Dieu crée la femme. Et là, on voit deux personnes. Vous me suivez jusqu'à là? Il crée le ciel, il crée la terre, deux choses. Il crée l'homme, il crée la femme, deux choses. Et si vous regardez très bien dans la Bible, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres également. Alléluia. Il y avait deux arbres. Et Dieu interdit à l'homme de manger. Pourquoi? Parce qu'il dit, lorsque tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Et l'homme, malgré cela, s'entête et va quand même manger cet arbre. La Bible déclare, à cet instant-là, il y a eu une mort dans la vie de l'homme. Et lorsqu'on parle de cette mort n'est qu'une mort spirituelle. Suivez-moi très très bien. C'est une mort spirituelle. L'homme meurt, c'est une mort spirituelle. Mais lorsque nous sautons l'Ancien Testament, nous allons au Nouveau Testament, nous voyons Jésus-Christ qui arrive. Et Jésus-Christ devait accomplir une mission. Et sa mission était de mourir également. Alléluia. L'homme meurt, il y a une personne qui meurt. Jésus-Christ devait accomplir une mission, mais il devait aussi mourir. Et la mort de Jésus n'était pas spirituelle, mais était physique. Donc là, nous voyons aussi deux morts. Alléluia. Jésus meurt physiquement. L'homme meurt spirituellement. Et j'aimerais dire à une personne ici ce matin, lorsque la présence de Dieu n'est pas en toi,
tu es automatiquement mort. Alléluia. Une personne qui n'a pas la présence de Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, c'est une personne morte. C'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui te donne la vie. Alléluia. Et nous continuons toujours dans notre élan. Lorsque nous regardons l'homme, nous voyons 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, 2 jambes, 2 bras. Alléluia. Et même pour faire un enfant, il faut 2 personnes. De sexe opposé, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, l'homosexualité, ils font un peu tout et n'importe quoi. Et là encore, nous voyons encore 2 choses. Lorsque nous regardons la nature, il y a le bien, il y a le mal. Il y a les anges, il y a les démons. Alléluia. Il y a Dieu qui règne et sur la terre, il y a le diable. Toujours 2. Alléluia. Et là où je vais maintenant toucher mon enseignement, ma prédication, c'est que il y a une chose qu'on appelle la réalité et une chose qu'on appelle la vérité. C'est là où je vais rentrer dans mon enseignement. Le titre de mon enseignement ou le thème de mon enseignement, c'est la réalité, la vérité et leurs effets dans notre vie. Pour ceux qui notent, la réalité et la vérité et ses effets sur notre merci, vous me suivez. Et nous allons prendre un texte, le texte de base que nous allons prendre. C'est dans le livre de Matthieu. Alléluia. Déjà, avant de continuer, j'aimerais expliquer une chose. Qu'est-ce qu'est la réalité? La réalité est l'ensemble des phénomènes considérés comme existants effectivement par un sujet conscient. Ce concept désigne donc ce qui est perçu comme concret par opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. C'est ça la réalité. Et qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité est la qualité de ce qui est vrai. C'est l'adéquation de l'idée, la pensée avec son objet, adéquation de ce que l'on dit ou ce que l'on pense avec ce qui est réel. C'est ça la vérité. Et j'aimerais dire une chose avant de continuer. Il n'y a pas de vérité sans réalité. Et il n'y a pas de réalité sans vérité. On me saisit? Il n'y a pas de réalité sans vérité. Et il n'y a pas de vérité sans réalité. On ne peut pas parler de la vérité sans parler de la réalité. Et on ne peut pas parler de la réalité sans parler de la vérité. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est mort, c'était qu'une réalité. Il est mort physiquement. C'était une réalité. Une chose qu'on voit. Alléluia. Mais la vérité était que Jésus-Christ devait mourir, mais il devait ressusciter. C'était ça la vérité. La vérité est toujours cachée quelque part. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce que tu touches. Alléluia. Lorsqu'on parle de Thomas, la réalité était que Jésus-Christ était mort. Mais lorsqu'il est revenu vers le disciple, il ne croyait pas. Mais il a fallu qu'il touche. Alléluia. Ce matin, je pense que Dieu va vraiment nous faire du bien. Je le sens fortement dans mon esprit. Matthieu 14, 22. Vous y êtes?
14, 22 à 36. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 14, le verset 22 jusqu'au verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Le verset 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Le verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus allant vers eux, marchant sur la mer. Et le verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alléluia. Là, tu t'es arrêté à quel verset, s'il te plaît? 36, s'il te plaît. Excusez-moi. Le verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu lutté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Le verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Le verset 34, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tout le malade. Et ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alléluia. Je bénis la parole de Dieu et je vais lire Matthieu 8, 23 à 34. Vous y êtes? Matthieu 8. Il montant dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, deux démoniaques sortant de sépulcre vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écriait, qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait... excusez-moi, oui. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et voici, tous les troupeaux se précipita de pentes écartées dans la mer. Et ils périrent dans les eaux. Je m'arrête là. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous voyons deux versets que nous venons de donner.
si vous remarquez très bien, à chaque fois que Jésus-Christ devait traverser, devait passer de l'autre côté, il allait pour faire une mission. Soit tu guérissais, soit tu chassais des démons, soit tu l'apportais la vie. Alléluia. Ici, la barque, c'est une image. Lorsque nous montons dans la barque, c'est une image que Jésus-Christ a voulu nous faire comprendre. La barque, c'est la prière, c'est les dimensions. Alléluia. À chaque fois que Jésus-Christ prenait ses disciples, montait dans la barque et traversait pour aller de l'autre côté, cela veut dire en fait, il rentrait dans la prière, le jeûne, prière. Il montait dans une autre dimension. Est-ce que vous me comprenez? Monter dans la barque et passer de l'autre côté veut dire, dans ta vie de prière de chaque jour, de tous les jours, tu dois monter en dimension. Tu ne dois pas rester dans la même dimension que tu opères. Aujourd'hui, j'opère dans cette dimension, mais demain, je ne pourrai pas opérer dans la même dimension qu'aujourd'hui. Je dois monter dans une autre dimension. Est-ce que vous me comprenez? Parce que lorsque nous montons en dimension, il y a aussi des comment on appelle ça? Excusez-moi. Voilà. Il y a des dimensions spirituelles qui montent aussi avec nous. Alléluia. Le diable, lorsqu'il t'attaque, laisse-moi te dire une chose. Il t'attaque dans une grande dimension. Il ne t'attaque jamais dans ta dimension. Est-ce que je me fais comprendre? Le diable, pour t'avoir, il ne peut jamais t'attaquer dans ta dimension. Il t'attaquera toujours dans une grande dimension. Voilà pourquoi il faut que tu montes dans la dimension profonde, dans la dimension céleste. Alléluia. Et la barque, ça représente aussi la présence de Dieu. Alléluia. Ça représente la présence de Dieu. Mais là où je suis vraiment intéressé, c'est dans Matthieu 14. Là où nous voyons les disciples. Jésus avait envoyé les disciples. Et puis lui, il arrive plus tard. Il marche sur les eaux. Prenez ces strades comme les eaux. Alléluia. Il marche tranquillement. Et les disciples le virent de loin. Ils crurent que c'était un fantôme. Mais ce n'était pas un fantôme. C'était bien lui, le Jésus-Christ de Nazareth. Et il continuait à marcher sur les eaux. Il marche, il marche, il marche. Et les disciples avaient peur. Vous savez, une chose qui n'est pas naturelle nous fait toujours peur. Alléluia. Et Jésus leur dit une chose. Ne craignez point, car c'est moi, Jésus-Christ, qui viens vers vous. Alléluia. À cet instant-là, il leur donne ce qu'on appelle la paix. Alléluia. Et Pierre dit une chose qui m'a interpellé. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Il dit, si c'est toi, ordonne à ce que moi, Pierre, je puisse aussi marcher sur les eaux comme toi. Et la réponse de Jésus-Christ était claire. Jésus-Christ n'a pas réfléchi. Il ne s'est pas posé des questions. Jésus-Christ a dit, viens. C'est là où le Seigneur a réveillé mon esprit. C'est là où le Seigneur a commencé à me parler. Écoutez, Pierre donne le mot-clé à Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il donne le mot-clé à Christ. Il dit, si c'est toi, ordonne. En vérité, ce qu'il voulait dire à Jésus-Christ, il voulait dire, si c'est toi réellement Jésus, dis à la mer de t'obéir afin que moi aussi je puisse marcher comme toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ordonner quelque part veut dire commander. N'est-ce pas? Il dit à Jésus, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Et à cet instant-là,
la parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ a créé un miracle. Et la mer, en un instant, a obéi à la voix de Christ. Et c'est alors que Pierre a pu marcher. Si Pierre n'avait pas dit, Jésus, ordonne, il n'y aurait pas eu de miracle. Il y a une façon de parler avec ton Dieu. Il y a une façon de communier avec ton Dieu. Peut-être le miracle, tu n'arrives pas à le voir parce que ta façon de communier avec ton Dieu n'est pas claire. Alléluia. Et à cet instant, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre commence à marcher comme Jésus-Christ. Il marche, il marche, il marche, il marche. Mais qu'est-ce qui se passe? La distraction, c'est qui tue l'Église aujourd'hui. Distrait par le vent, distrait par la tempête, il perd l'objectif qui était Christ. Alléluia. La distraction détruit l'Église aujourd'hui. La distraction nous plonge dans le chaos aujourd'hui. La distraction nous fait passer à côté de la gloire de Dieu. La distraction nous fait passer à côté de la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais interpeller une personne. Ne reste plus dans la distraction. Sors de la distraction. Et je parle à l'église, corps du Christ. Sortons de la distraction. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, alors sortons de la distraction. Et que nos regards restent figés à Christ, notre Seigneur et notre Maître. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre commençait à couler. Il commençait à couler. Bien-aimés, nous parlons de la réalité et la vérité. La réalité était que le vent était là. La tempête était aussi là. Mais la vérité était juste devant lui. Alléluia. La vérité était juste devant lui. Mais la distraction a fait que Pierre n'a pas pu aller juste devant Christ. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Telle est ma question ce matin. Je me pose déjà à moi-même et je vous la pose. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Par rapport à une circonstance quelconque, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Souviens-toi de la parole qui est sortie de sa bouche par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à ta destinée, par rapport à tes projets, par rapport à ta famille. Souviens-toi de cette parole et j'aimerais te dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Regarde ton voisin et dis à ton voisin, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Avec plus de conviction. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Vous savez, lorsque nous prenons le psaume 68 au verset 29, la Bible dit une chose. Ton Dieu ordonne que tu sois... Vous ne connaissez pas ce verset? Ton Dieu ordonne que tu sois... Non, tu ne le dis pas aussi fort. Ton Dieu ordonne que tu sois... puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois... puissant. En réalité et en vérité, tu as la puissance. Tu as la puissance en toi. Peut-être c'est une puissance qui sommeille en toi. Mais ce matin, nous allons réveiller cette puissance. Ce matin, nous allons secouer cette puissance. Pour que véritablement, en sortant de ce lieu, tu ailles prêcher la parole de Dieu. Parce que ce que nous recevons ici, ce n'est pas pour garder ça ici. C'est pour sortir dehors et prêcher cela dehors. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et moi, je crois à la puissance. Pourquoi? Parce que notre Dieu, celui qui nous a appelés, lui-même est puissant. Vous savez,
Moi, je suis chantre de l'Éternel. Et je suis fier d'être chantre de l'Éternel. Et cette onction en moi que je porte, mon fils également bénéficie. C'est comme ça. À la maison, quand il se met à chanter, oulala. Ce que je vais dire par là, c'est quoi? Si ton Dieu est puissant, toi qui es son enfant, automatiquement tu as la puissance. Si ton Dieu est rempli d'onction, c'est que tu as l'onction. Si ton Dieu est rempli de la grandeur, du pouvoir, tu as aussi le pouvoir. N'est-ce pas la parole qui dit à tous ceux qui l'ont reçu? La parole leur a donné. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que la parole a donné? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir, c'est ni par la chair, ni par le sang que nous l'avons. C'est par l'Esprit de Dieu que nous avons ce pouvoir. Et ce matin, je le crois au plus profond de moi, que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui m'a appelé, qui m'a mis à part pour son œuvre, à déposer quelque chose dans mon cœur, à déposer quelque chose dans mes mains, à déposer quelque chose dans ma bouche, afin de restaurer ta foi ce matin, afin de renouveler les choses qui dormaient en toi. Alléluia. Et lorsqu'on regarde la vie chrétienne, les épreuves, les difficultés, tout ce qu'on peut voir dans nos vies, tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, la vérité est que Jésus-Christ veut simplement te former. Il ne veut pas te perdre, mais il veut te former. Les disciples ont été formés pendant 3 ans. Et aujourd'hui, ils ont laissé aussi des choses que nous voyons au travers de la parole de Dieu. Et tout ce que tu peux traverser dans ta vie, laisse-moi te dire une chose, c'est qu'une formation. Dieu veut te former. Dieu veut te former par rapport à l'appel que tu as reçu de sa part. Alléluia. Il ne veut pas te perdre, mais il veut te former. Oh, que tu es merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est merveilleux, le Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est merveilleux, oh alléluia. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Il est merveilleux, le Seigneur. Alléluia. Revenons dans nos textes. Vous savez, nous parlons de la réalité, la vérité. Lorsque vous regardez la parole de Dieu, vous plongez vos yeux dans les Écritures, vous verrez aucune part. Jésus-Christ a dit en réalité, en réalité. Non, vous ne m'avez pas compris. Il n'a jamais dit en réalité, en réalité. Jésus-Christ a toujours dit en vérité. Pourquoi? Parce que lui-même est la vérité. Alors, ce que je vais te dire par là, c'est quoi? Ne regarde plus à la réalité de ta vie. La réalité sera toujours là. Aussi longtemps que tu restes dans ce monde, tu verras toujours la réalité. La réalité viendra toujours à toi. Tu ne pourras jamais échapper à la réalité. Alors jamais, à moins que Jésus-Christ t'enlève,
Mais aussi longtemps que tu restes sur la terre, la réalité sera toujours là, au quotidien. La réalité, lorsque tu regardes la réalité, tu restes figé à la réalité, tu ne pourras pas servir le Seigneur. Alléluia. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a, la réalité de ce monde t'empêchera d'avancer vers le Seigneur. La réalité de ce monde sera un frein pour toi. Mais aime la vérité. Parce que la vérité, elle est cachée. Mais lorsqu'elle se révèle à toi, elle t'apporte toujours une bénédiction dans ta vie. Alléluia. Lorsque la vérité se révèle dans ta vie, elle t'apporte toujours la joie. Alléluia. Une chose. Lorsque nous parlons de la parole dont nous avons cité tout à l'heure, qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Il y a une nuance. On dit, leur a donné le pouvoir, non pas de devenir fils, mais de devenir... Pourquoi on précise enfant? Parce que lorsque tu nais de nouveau, tu es considéré comme un enfant, quel que soit ton âge. Lorsqu'on te plonge dans les eaux du baptême, quand tu reviens à la vie, tu es né de nouveau. Donc tu es considéré comme un enfant. Et un enfant, on lui apprend des choses. Un enfant, on lui enseigne. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et à un certain moment, l'enfant grandit. Paul dit, tu commences par le lait, mais à un moment, tu dois manger quoi? De la viande. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un moment où tu atteins ce qu'on appelle la maturité. Alléluia. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et là, je parle à l'église corps du Christ. Le plus grand travail que Jésus-Christ a laissé à l'église, ce n'est même pas les miracles. Le plus grand travail que Jésus-Christ a laissé à l'église, la plus grande responsabilité de l'église, ce n'est même pas de chasser les démons. Pas du tout. Mais il a dit une chose avant de partir. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Je reviens à la parole qui dit à tous ceux qui l'ont reçu. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Tu nais enfant. Mais pour atteindre le niveau d'un disciple, tu dois grandir. Et en grandissant, tu passes par des épreuves. Tu dois voir les réalités. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu dois voir les réalités. Et ces réalités, en réalité et en vérité, vont changer ta conception des choses. Vont créer en toi une foi. Comment peux-tu parler de Dieu si tu n'as jamais vu Dieu faire des miracles dans ta vie? Comment peux-tu témoigner de Dieu dans ta famille s'il n'a jamais rien fait? Il faut que quelque chose se passe pour témoigner de Dieu. Il faut que la réalité vienne à toi pour témoigner de Dieu. Parce que la réalité attire la vérité. Alléluia. Non, Dieu nous fait du bien ce matin. Je suis content de moi. Seigneur, merci pour la grâce que tu as déposée. Merci pour ce que tu es en train de faire. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il prend le contrôle d'une personne, il fait ce qu'il veut. Certaines choses, je le dis juste là. Je n'avais même pas préparé ça. Mais je dis à Dieu, Seigneur, si réellement je suis ton serviteur, alors utilise-moi. La réalité est la vérité. Et comme je le disais tout à l'heure, la plus grande responsabilité que Dieu a laissée à l'église, ce n'est même pas de chasser les démons, ce n'est pas les miracles. Mais il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Mais malheureusement,
nos églises sont remplies de chrétiens et non des disciples. Être un chrétien, être un disciple, c'est deux choses différentes. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu es d'abord chrétien. Ça peut peut-être te choquer ce que je suis en train de te dire. Tu commences par l'enfance et tu grandis. Tu grandis, tu grandis, tu grandis. Pourquoi il y a des problèmes dans nos assemblées aujourd'hui? Parce que beaucoup sont immatures. Beaucoup n'ont pas atteint le niveau d'un disciple. Disciple, en quelque sorte, veut dire discipline. Ça sort de ce mot, discipline. Un disciple reproduit les choses de son maître. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, dans nos églises, c'est rempli de personnes immatures, rempli de chrétiens, mais peu de disciples. Le disciple, c'est celui qui prend un temps pour aller chercher la face de Dieu. Mais le chrétien s'arrête juste à dire « Jésus m'a sauvé » et ça s'arrête là. Frère, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Mais tu ne dois pas t'arrêter à ça. Pourquoi? Parce que si tu t'arrêtes à ce stade-là, de l'accepter simplement et de ne pas avancer avec lui, le jour où il reviendra, tu ne partiras pas. C'est la vérité, ce que je suis en train de vous dire. Jésus-Christ a formé les disciples. Et c'est ce qu'il dit dans nos vies, en fait. C'est ce qu'il dit par rapport à sa parole. Il dit, allez. Pourquoi aller? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que nous recevons ici, nous devons sortir pour donner cela aux autres et former d'autres disciples. Au jour d'aujourd'hui, l'Église ne forme plus. Nous faisons ce qu'on appelle des transferts. Barcelone, Real Madrid, nous prenons tel joueur, il vient jouer à tel truc. C'est comme ça au jour d'aujourd'hui dans nos églises, malheureusement. Nous faisons des transferts. Tel frère qui prie à l'autre église, vient à telle église. Frère qui part de l'église, qui va à l'autre église. Nous faisons des transferts, mais nous ne faisons pas ce qu'on appelle des disciples. Nous ne formons plus. Et l'église stagne. L'église n'arrive plus à avancer. Vous allez voir certaines personnes, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la foi. Mais quand tu lui poses juste une question, la personne n'arrive même pas à répondre. Face à certaines situations, la personne tombe dans le péché facilement. Tu n'es pas un disciple. Excusez-moi de le dire comme ça. Quand on reçoit le Seigneur Jésus, lorsqu'on devient disciple, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Alléluia. Jésus-Christ a enseigné les disciples. Et les disciples nous ont enseigné également. Et nous, par la grâce de Dieu, nous voulons aussi enseigner aux autres et former d'autres disciples. Imaginez-vous, cette salle est remplie de disciples. Je vous assure, nous sortirons d'ici. Alléluia. Le disciple est comme son maître. Le disciple reproduit les choses de son maître. Le disciple, face à la réalité, il ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que son maître a la vérité. Parce que son maître tient la vérité. Et parce que son maître est la vérité. Amen. Alléluia. Et j'aimerais ce matin, par la grâce de Dieu, te dire une chose, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, que la réalité de ce monde ne te stoppe pas, que la réalité de ta vie ne t'arrête pas. Qui t'a dit que tu ne produiras pas des choses? Qui t'a dit que tu ne mangeras pas les fruits que Dieu te donne? Qui t'a dit que tu n'as pas la puissance? Qui t'a dit que tu n'as pas la foi? Alléluia. Qui t'a dit que tu ne réussiras pas dans ta vie? Tout à l'heure, je le disais, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce matin, souviens-toi de ce que le Seigneur t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Lorsque tu l'as rencontré personnellement, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui t'a dit que tu ne te marieras pas? Qui t'a dit que tu ne prospéreras pas? Qui? Dites-moi ce matin, qui? Qui? Qui t'a dit? Moi, j'aimerais te dire une chose ce matin.
tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que la réalité ne t'arrête pas. Mais regarde à la vérité. Parce que la vérité, ça t'apportera énormément de choses. La vérité t'attirera vers le Seigneur. Dans ce cas, nous avons vu Pierre qui voulait avancer. Tempête, le vent l'ont stoppé. Pourquoi? Parce que c'était une forme de réalité dans sa vie. Tu traverses par peut-être des situations difficiles. C'est des réalités, frère. Tu es là, peut-être tu te dis, à quel moment, Seigneur, tu vas te lever? À quel moment tu vas me toucher? À quel moment tu vas me venir? J'aimerais te dire une chose, que la réalité ne t'arrête pas, que la réalité ne te trompe pas. On ne peut pas parler de la réalité sans la vérité. Et ce matin, je ne suis pas venu te parler de la réalité, mais plus de la vérité. Alléluia. Alléluia. Écoutez. J'aime beaucoup le prophète Élie et le prophète Élisée. Lorsque le prophète Élie part, il laisse le manteau à Élisée. Et le manteau, synonyme de l'autorité, de la puissance, de l'onction. Et Élisée fait son chemin. À un moment, le roi lui envoie des soldats pour l'arrêter dans son élan. Et le serviteur d'Élisée va dire à Élisée, maître, nous sommes entourés de grandes personnes et on ne peut même pas bouger. Si on bouge ici, on nous tue. Mais Élisée dit une chose. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ce que toi tu es en train de voir. La réalité était que les serviteurs d'Élisée voyaient les soldats qui l'entouraient, voyaient l'armée qui l'entourait. Mais la vérité était que le Seigneur avait envoyé les anges. Mais ils ne pouvaient pas voir cela spirituellement, parce que c'était caché. Je le disais tout à l'heure, la vérité est toujours cachée. Mais c'est à toi d'aller chercher maintenant cette vérité. Et comment aller chercher cette vérité? C'est lorsque tu commences à devenir disciple. Alléluia. Il dit que mon Dieu, que l'Éternel t'ouvre les yeux afin que tu voies ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et j'aimerais te dire une chose. Lorsque tu te déplaces quelque part, tu ne te déplaces pas seul. Tu ne me crois pas? Lorsque tu te déplaces quelque part, tu ne te déplaces pas seul. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de toute forme de danger. Donc tu n'es pas seul. Même lorsque tu traverses des moments difficiles, laisse-moi te dire, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Parfois Dieu ne parle pas parce qu'il veut t'enseigner des choses. Monter dans la barque, cela veut dire monte dans une autre dimension. Et ce matin, je te prie, mon frère, ma soeur, monte dans une autre dimension. Prends un temps de consécration. Un temps où tu cherches la face de Dieu. Un temps où tu veux toucher la main de Dieu. Un temps où tu te retires de toutes choses. Et tu t'enfermes dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on a la vie. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que nous avons toutes choses. La présence de Dieu nous fortifie lorsque nous sommes faibles. La présence de Dieu lorsque nous tombons. La présence de Dieu vient pour nous restaurer, nous renouveler. La présence de Dieu lorsque nous avons des doutes, elle vient pour confirmer sa parole. Et ce matin, Dieu est venu pour confirmer sa parole dans ta vie. Pour te dire que la réalité ne t'arrête pas.
Quels que soient les moments difficiles que tu es en train de traverser, quelles que soient les choses que tu es en train de voir avec tes yeux, que cela ne t'arrête pas. Continue. Dans la vie chrétienne, nous rencontrerons toujours des vents, nous rencontrerons toujours la tempête. Ça arrivera toujours. Mais ce qui en est sûr, c'est que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. La dernière parole appartient à Dieu. La dernière parole n'appartient pas à un homme dans ce monde. Même si on t'a dit que tu ne réussiras pas, laisse-moi te dire, Dieu dit le contraire ce matin, tu réussiras. Même si on t'a dit dans ta vie, tu n'avanceras pas, je viens comme un prophète déclarer dans ta vie que tu es en train déjà d'avancer. Ce matin, je viens booster ta foi. Ce matin, je viens pour te dire, ne regarde plus à la réalité de ta vie. La réalité restera réalité, mais la vérité, c'est ce qui nous sauve. La réalité restera réalité, mais la vérité, c'est ce qui nous affranchit. La réalité restera réalité, mais la vérité, c'est ce qui redonne la vie à une personne qui était morte. Et oui, mon frère, Jésus-Christ devait mourir et revenir le 3e jour. Et lorsqu'il a dit cela, personne n'avait cru. Pourquoi? Parce que les hommes se sont arrêtés à la réalité. Lorsqu'il a été crucifié à la croix, même les soldats ont dit, appelle ton Dieu, dis-lui de te détacher de cette croix. Mais lui, il savait que la vérité était que le 3e jour, il devait revenir à la vie dans toute sa gloire. Et ce matin, je viens comme un prophète pour déclarer dans ta vie une nouvelle saison au nom de Jésus. Ce matin, je viens comme un prophète pour déclarer dans ta vie des ouvertures puissantes dans ta vie. Ce matin, je viens comme un prophète pour déclarer dans ta vie que tu ne t'arrêteras plus. Et je le crois au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je viens encore comme un prophète avec ce que le Seigneur m'a donné, avec l'Esprit de Dieu. Et je dis comme Christ, l'Esprit de Dieu m'a oint pour déclarer une nouvelle parole dans ta vie. Et je dis, tu réussiras dans ta vie. Je viens déclarer que tous les projets que tu as faits, tu les verras s'accomplir au nom de Jésus. Je viens déclarer ce matin, même si un homme s'est levé dans ta vie pour te dire que tu n'avanceras pas, moi je viens comme un serviteur de Dieu, comme un fils du roi, et te dire tu avanceras. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout ce matin? Je viens déclarer dans ta vie, tu avanceras. Ne regarde plus à la réalité de ta vie. Qui t'a dit que tu ne pourras pas avoir d'enfant? Qui? Dis-moi, qui? Oh, que tu es merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est merveilleux, le Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur. Il